Levez-vous pour recevoir la parole, s'il vous plaît. Pour honorer Zambé. Zambé a honoré Kabasali na 2 fois, doublement. Ce qu'on y est, mon coso qui tout honoré, plus. Tout une gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la tristesse? Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Et là, tu es dans la joie? Amen. Nous voulons que les enfants soient dans la joie. Amen. Nous sentons une présence du Saint-Esprit. Nous avons reçu une très bonne modération. Tout le monde a le boconon à droite. Je reçois de la part d'en haut. Parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je veux vivre selon la volonté du Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. Pour dominer. Je dois dominer et impacter ma génération. Je dois vivre dans la grandeur, dans l'excellence, dans la percée, dans la distinction, dans la réussite. Oyangai makam. Et vous allez sous traîner. Yangai makam. Et que kende lolenge. Parole et ensemble. Et qui maka avec rapidité. Pour accomplir la volonté parfaite de Dieu le Père. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Opère en moi. Surnaturel. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire. Si quelqu'un peut m'aider. 1 Pierre 3. Je prends le temps de répéter, de répéter. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 19. J'ai confiance au Saint-Esprit, il va nous aider. Amen. Mais on commence par 18 jusqu'à 20. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 3, 19 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Amen. Asseyez-vous, merci. Je suis très honoré ce matin. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu vas trouver grâce ce matin. Amen. Devant Dieu. Amen. Jésus-Christ. Amen. Ces mêmes versets, si nous lisons dans Genèse 6, ce n'est pas presque la même chose, mais une partie. Genèse 6, verset 8. Genèse 6, verset 8. Pasteur Janon, s'il te plaît, encore. Genèse 6, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Verset 9. Voici la procédure. Répète encore. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dis à quelqu'un, j'ai trouvé grâce. Je trouve grâce aujourd'hui aux yeux de l'Éternel. Je trouve grâce aujourd'hui au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Le message que je veux donner, évangéliquement, je peux dire la seconde chance. Amen. Mais la Bible, heureusement, nous dit il y a aussi la seconde gloire. Amen. La gloire de cette seconde maison sera plus grande que dans l'ancienne.
La Bible nous parle de quelque chose. Il faut vraiment demander au Saint-Esprit de nous prêcher. La Bible dit, Jésus-Christ, lorsqu'il était mort, entre sa crucifixion, son enterrement et sa résurrection, il eut quelque chose. La Bible nous apprend que Jésus-Christ est descendu lorsqu'il était enterré dans la profondeur de la terre et il est parti, pas dans la chair, mais en esprit. Au verset 19, rendu vivant quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, rendant la construction de l'arche, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de ce qui s'était passé des siècles auparavant, au temps de Noé. Et nous savons que notre frère Noé, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Et en son temps, il était comme un évangéliste. Dieu le prend en esprit. Dieu entre dans Noé en esprit. Et Dieu commence à prêcher à la génération du temps de Noé. La Bible dit Noé était âgé de 500 ans. Il y a quelqu'un, Noé était âgé de 500 ans. Noé était âgé de 500 ans. Et les gars, bateau va l'ignifier. Je vais m'appeler à le temps où là, il va 800 ans, 500 ans. Évangéliste Antoine. On a appelé ça le colo bien. Le colo bien. Qui t'a amené dans ce macolo à colo à monter. Alléluia. Amen. 500 ans d'âge. On peut réfléchir là-dessus. On dit, mais à 500 ans d'âge, il avait quelle vigueur? Alors qu'il a force. Pour Nathan, il y a même déjà, sur Bado qui est 80-90, aux hommes, on a monté à l'ennemi. C'est comme Georges Foreman ou bien Mohamed Ali. D'abord, âge pour ça qui va comment moi me mêler. Aux hommes, on a monté à l'ennemi. Bible à l'objet va figurer, nous sommes à 70, nous sommes à 80, nous sommes à 120 ans. Déjà, la première des choses, quelle force physique Dieu avait donné à Noé. Ça, c'est un miracle déjà. Amen. Deuxième chose, la Bible dit à 500 ans, tout ce temps-là aussi, deuxième chose, Dieu n'a pas pris Noé pour prêcher l'évangile jusqu'à 500 ans. Tu as une mission avec Dieu. Amen. Tu as une alliance avec Dieu. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre inutilement. Amen. Quel que soit le temps ou l'âge que tu as, le temps que ça peut prendre, l'âge que tu as, il faut faire confiance en Dieu. Amen. Le temps, ça m'a gardé jeune. Donc, j'ai vu des gens, j'ai dit, waouh, Dieu te rajeuni comme ça. Mais c'est bien. Tel couple, tel couple, tel couple. Alléluia. Et la troisième chose, je me suis dit, mais, excusez, j'ai dit, mais la troisième chose, comment c'est à 500 ans, Dieu met Noé dans la mission vraiment commence, il construit l'arche. Et il a fait combien? 100 ans. Il y a quelqu'un encore 100 ans. 100 ans. C'est Sarah, dis-moi 100 ans. Noé prend 100 ans pour construire l'arche. En d'autres termes, Dieu est patient. Pendant qu'il construisait l'arche, il prêchait l'évangile à 500 ans jusqu'à 600 ans. Donc il avait deux missions, et physique, il construisait l'arche, et spirituelle, il prêchait. Mais il prêchait avec l'esprit de qui? C'était avec l'esprit de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, maintenant, quand il vient, il meurt à la croix pour nous apporter le salut à nous qui sommes vivants. Parce que la Bible dit, ce ne sont pas les morts qui adorent Dieu, ce ne sont pas les morts qui témoignent ce que Dieu a fait. C'est nous les
vivant. Et la Bible dit là-bas, Seigneur, je ne suis pas encore mort. Comment je vivrai comme ça sans te témoigner? Parce que les morts, ils n'ont plus de conscience pour te témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Et la Bible dit, pendant la patience de Dieu, pendant que spirituellement, Noé péchait, pendant que physiquement, il construisait l'arche. La Bible dit à 600 ans, le couple qui est entre les animaux, des hommes, Dieu ferme l'arche à clé. Il prend la clé, il met où? Dans sa bouche. Et puis ils ont senti une grande pluie commence à tomber pendant combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Et tous ceux qui étaient restés dehors de l'arche sont morts. Je dis encore à quelqu'un, tu as la grâce de Dieu en te réveillant très tôt matin pour venir à l'église. Amen. L'église, c'est ton arche. Amen. L'église, c'est le coffret dans lequel Dieu te cache. L'église, c'est le lieu de protection. L'église, c'est le lieu où tu viens, tu apprends la connaissance d'en haut pour grandir spirituellement. L'église, c'est là, c'est le lieu où quand tu viens, tu abandonnes le vieil homme. Et tu prends Romains 12, verset 2, la Bible parle là de renouvellement de l'intelligence. Donc quand tu viens à l'église, tu apprends la sagesse d'en haut. Qu'est-ce qui se faisait, qui se disait dans l'arche et qu'est-ce qui se passait à l'extérieur de l'arche? La Bible dit, personne ne pouvait s'imaginer qu'en ce temps, ce que Noé a bâti puisse devenir comme un bateau. Et les gens qui étaient à l'extérieur, c'est de cela que Jésus-Christ nous parle. Ou Pierre, à travers la révélation que Jésus-Christ lui a donnée. La Bible nous dit, il y avait 8 personnes dans l'arche qui ont eu la grâce. Mais ceux qui étaient dehors, ils ont aussi reçu la parole. C'est comme nous avons vu le mardi, dans Ephésiens 1, verset 13, la Bible nous parle là-bas, ceux qui avaient reçu l'évangile, ils avaient reçu l'évangile et ils ont cru. Ils ont entendu l'évangile. L'évangile leur a été proclamé. Donc ici, Jésus-Christ en descendant dans le séjour des morts, Jésus-Christ ne va pas là-bas pour les évangéliser. Parce que ce sont des gens qui sont déjà morts. Entendons-nous. Alléluia. Amen. Jésus-Christ va là-bas, il rencontre des morts. Mais lui-même, il est qui? Il est mort. Place où on a des mystères et des alliés. Les années dit dans Matthieu 8, la Bible nous parle d'un groupe de gens. À partir des versets 23 à 27, ils réveillent Jésus-Christ. Ils croient que Jésus-Christ est absent. Ils croient que Jésus-Christ est mort. Mais je viens t'annoncer que notre Dieu est omnipotent. Il est omniscient. Et il est omniprésent. Amen. Il est maître du temps et des circonstances. Amen. Comment on va expliquer quelqu'un qui est mort, qui va parler aussi à des morts? La différence est que, premièrement, les gens qui étaient dans le séjour des morts, ce sont des gens qui étaient morts dans la chair. Dis dans la chair. Jésus-Christ aussi est mort dans la chair. Mais la deuxième différence, ou bien la première, ce n'est pas tellement une différence, mais ce qui est le plus important, les gens qui étaient au temps de Noé, qui sont morts, ils sont morts dans la chair avec l'esprit humain. Dis esprit humain. Esprit humain. Par contre, Jésus-Christ est mort dans la chair pour prendre notre place. Il t'a pris dans lui. Et quand il a accepté d'être dépouillé, d'être cloué à la croix, la Bible dit son esprit était en lui. Dis Esprit Saint. Esprit Saint. Sois avec moi. Sois avec moi. Même dans mes faiblesses. Même dans mes faiblesses. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Donc Jésus-Christ va vers les gens qui sont morts. La Bible nous dit ces gens-là qui étaient morts, ils étaient morts dans la chair. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. Ils n'ont pas écouté la proclamation
l'évangile. Donc quand ils étaient dans la chair, Noé avait proclamé l'évangile et Noé aussi en même temps les avait évangélisés. Parce qu'il leur disait, craignez le temps à venir, parce que ce que Dieu va faire, ça va vous surprendre. Aujourd'hui aussi dans l'église, nous prenons le temps de prêcher la sainte doctrine, de dire aux gens Jésus-Christ revient bientôt. Il y a des signes prophétiques qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Mais on remarque aussi d'autres personnes, ils traînent les pieds. Dieu merci que Jésus-Christ n'est pas encore là. Mais pendant qu'on t'enseigne, hier on le disait ici, j'ai dit aux disciples, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va encore prêcher? Parce que toi a été prêché. Alléluia. Amen. Donc ne faites pas comme la génération du temps de Noé. Ils ont désobéi à l'évangile. Ils ont désobéi, pas à Noé, mais l'Esprit de Dieu qui était dans Noé, c'est Christ. Amen. Et ce même Christ, il leur donne encore une seconde chance. Il meurt. C'est comme toi, tu voyages, disons, tu vas, Kinshasa, c'est notre milieu. Disons, tu es ici, tu vas à Paris, tu dis, ah, j'ai quelqu'un, par exemple, à Saint-Ouen, par exemple. Ou bien j'ai quelqu'un à Romainville. Amen. Amen. Mais tu es parti pour autre chose. Tu appelles, tu dis, je vais voir la personne. Alléluia. Amen. Dans le lieu de GN, dans le sous-sol, dans la profondeur de la terre où Jésus-Christ a été enterré, il dit, ah, mon esprit avait prêché au travers de Noé à des gens qui sont encore sous la terre. Et comme nous sommes précédés, c'est pour leur apporter encore un boulevard de restauration, Amen. De visitation. Amen. De leur dire, c'est possible encore, Amen. Que dans la grâce, je puisse vous faire quelque chose quand je serai venu. Amen. Alors, nous voyons là la différence entre quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec la parole de Dieu. Amen. Et avec des gens qui sont morts au temps de Noé. Ces gens-là avaient écouté l'évangile. Parce que ce que Noé faisait, l'arche là, c'était quelque chose d'extraordinaire, même de surnaturel. On n'a jamais vu quelqu'un prendre enfin bâtir un bateau, et puis 100 ans, les gens qui passaient, ils venaient peut-être regarder ce que l'œuvre de Noé, mais pendant qu'ils regardaient l'œuvre de Noé, Noé prêchait. Ils ont reçu la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Éphésiens 1? Je vais doucement, hein, parce que c'est tellement un mystère. J'ai beaucoup prié, j'ai demandé au Saint-Esprit, jusqu'à 5 h du matin. Saint-Esprit, aide-nous. Nous allons prendre Éphésiens 1 pour essayer, par la grâce de Dieu, de comprendre. Jusqu'à Éphésiens 1, verset 13, Éphésiens 1, verset 14. Je suis encore dans l'explication, je ne veux pas... 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Dis à quelqu'un, j'ai cru. J'ai cru. La Bible dit, si tu crois que Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche que Dieu le Père est dans Jésus-Christ, il est Dieu, tu seras sauvé. Amen. Alors on avait pris un enseignement, on a levé les si. Je ne dirai plus si, mais je crois que Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et je crois de tout mon cœur qu'il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Alléluia. Amen. La première des choses des gens du temps de Noé, personne n'allait dire, je n'ai pas écouté l'évangile. Non, toi qui es là, tu écoutes l'évangile. Je proclame l'évangile. Et j'évangélise les vivants. Ceux-là, on ne les évangélise plus qui sont sous la terre, qui sont morts au temps de Noé. Ce ne sont pas des gens qui sont vides de la parole de Dieu. Ils ont reçu la sémence.
semeur. Est-ce que tu veux dire Seigneur merci parce que j'ai la sémence? Dis à Dieu merci Seigneur, j'ai la sémence. Maintenant imagine-toi, la personne qui n'a jamais reçu la parole de Dieu et la personne comme toi et moi ou les gens au temps de Noé qui ont reçu la parole de Dieu. La Bible dit, vous avez entendu et vous avez cru. Donc ils ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Amen. Donc il n'a toujours dans Éphésiens 1, verset 13, en lui aussi, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. J'avais expliqué ça le mardi. Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vient habiter dans cette parole ou travailler au travers de cette parole, tu vivras le miracle. Amen. C'est pourquoi nous autres, on a été évangélisés. On était têtus. Je donne l'exemple, nous qui étions morts déjà dans la vie passée. Je sors de ma tétée. Pour ma tétée, il y a une fille très très belle qui m'arrête. Je m'arrête, j'étais avec mon petit frère qui. Elle me dit, j'ai un flyer ici pour vous, monsieur. Ici, tu mon nom. Je dis, vous me connaissez où? Oh non, Dieu m'a dit de me mettre ici. Il y a une voiture rouge qui viendra. J'arrête cette voiture. La personne s'appelle, elle donne mon nom de famille. Et mon petit là, il m'a rappelé ça de nous. Il a dit, yo qui se combo dans ma tête, et pas tel catcheur, alors tu viens attendre ici. Elle dit non, Dieu a besoin de toi. Amen. Et là, je sentais l'odeur. Il y a ma sœur. Tu vois, je sentais l'odeur. Il y a ma sœur. Et c'est passé, j'ai pris ça. J'ai mis là-bas, je suis parti. Je ne suis même pas passé à la convention ou à la campagne. C'était à Banda. Mais à la place de Zabatine. Donc il y a eu plusieurs fois comme ça. C'est comme le pasteur de Brésil, le pasteur Moses. Amen. Il enlève l'œil, il te fait montrer. Mais il nous raconte l'histoire, son témoignage. Il était parmi les gangs au Brésil qui vendaient des narcotiques, donc des drogues. Il vendait, il achetait. Donc c'était un commerce, un fonds de commerce pour lui. Mais sa maman est venue un jour, a pris une Bible et lui a donné. La maman lui dit, garde cette Bible. Dieu te visitera. Alors chaque fois que l'enfant sortait, la maman le faisait asseoir même pour 5 minutes. Mon fils, je peux prendre 5 minutes au brigade. Elle prêchait. Elle prêchait. Et chaque fois dans la Bible que la maman lui a achetée, c'est la maman qui utilisait le verset biblique pour lui parler. Mais il était, le pasteur Moses, dans vous le connaissez. Amen. Et cet homme, un jour, avait des gangs A, gang B, on a tiré sur lui, la balle est entrée dans son œil, partie dans la tête, et sortie, il montrait ici derrière l'oreille droite. Ici, il te montre vraiment la balle est sortie. Et quelqu'un comme ça, on l'amène à l'hôpital, coma, il reste quelque temps dans le coma, et puis Dieu lui fait grâce. Dans le coma, Dieu vient lui parler. Amen. Je t'avais choisi avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Psaume 139, verset 16. Je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi, Dieu, qui t'ai choisi. Bien aimé, il y a des gens au milieu de nous, même sur cette terre, qui ne sont pas dans l'église. Mais des gens que Dieu va utiliser comme nous autres. Quand tu me voyais qui n'a rien à voir avec un futur pasteur. C'est comme Antoine, nous l'avons vu comment il est venu à l'église. Le défunt évangéliste vient, il me trouve, il dit, je viens déposer ses frères ici. Je l'ai baptisé, enseignement, affermissement, ainsi de suite. Et il est venu dans le Seigneur. Amen. Amen. Même jusqu'à avenue Clémenceau, on est parti rue de France.
on est parti à Mazui. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il va prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Donc je parle là pour deux cas. Les gens qui n'ont jamais reçu l'évangile. Comme Ben Laden par exemple, il n'a jamais reçu l'évangile. Il est mort dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas son cas. Nous parlons ici des gens qui ont écouté l'évangile. À qui on a prêché l'évangile. Cas de Noé avec toutes ces personnes-là de son temps. Et ces personnes-là, ils ont écouté, comme nous dit la Bible, mais ils n'ont pas cru. Donc il y a des gens qui ont reçu la sémence, mais qui n'ont pas mis à terre. Qui ont mis peut-être dans des rocs. Qui ont mis peut-être dans des déserts, de lieux arides, où il n'y a pas d'eau et la terre ne peut pas donner quelque chose au travail. Enfin, la sémence ne peut pas donner quelque chose, malgré que la sémence est dans la terre. Il y avait un élément qui manquait, ça s'appelle la pluie. Et cette pluie-là, c'est le symbole, juste c'est un symbole de ce qu'est la parole de Dieu. On commence à se comprendre. Amen. Et la Bible nous dit, en ces temps-là, je reviens d'abord, je termine le témoignage du pasteur Moses. Et dans le coma, Dieu vient le visiter. Dieu lui dit, je vais opérer un miracle en toi. Puisque quand la balle est entrée, c'est que le cerveau est touché et c'est chaud. Et quand ça sort, ça signifie qu'il ne peut pas vivre. Mais quand il sort, on les laisse encore dans le soin intensif. On commence à trouver une solution pour faire une prothèse pour son œil. Qui l'avait vu? Je ne sais pas, peut-être quelques personnes ici. Ah, voilà. Alléluia. Amen. Et Dieu fait grâce. Sa famille était pauvre, malgré qu'il vendait des drogues, mais il n'apportait rien pour sa maman. Et Dieu fait grâce. On lui trouve une solution jusqu'à faire les prothèses. Quand il ouvre ses yeux comme ça, tu ne peux pas savoir qu'il y a une prothèse. Et comment Dieu a arrangé les cicatrices ici devant et là-bas. Et comment il ne voit pas avec, mais ça fait un semblant comme s'il avait un œil, mais il voit seulement avec l'autre œil. Alléluia. Amen. Imagine des gens comme nous, ou toi, regarde quand tu étais. L'évangile ne t'a pas visité et ça ne te disait rien. Mais après ça, comme dit Ephésiens 1:13, ils ont entendu l'évangile et ils ont cru. Et dès que tu crois, il y a un deuxième mouvement qui se passe, le Saint-Esprit te scelle. Ça dit, il met le sceau pour dire que tu es une réserve de Dieu. Et une réserve de Dieu, on ne les voit pas rapidement. Dieu attend toujours. C'est comme à la fête des Cana. Tout le monde mange et boit. Et puis maintenant, on dit, mais bon. Il va en manquer à boire. Et Jésus-Christ opéra le miracle. Alléluia. Amen. Il y a des gens au milieu de nous ici aujourd'hui dans l'église qui sont des réserves de Dieu. Amen. Et ne faites pas semblant. Lève-toi. Prêche l'évangile aux autres aussi. Tu as été gagné pour que les autres soient gagnés. C'est pourquoi même notre bien-aimé apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, versets 13 et 14, il dit s'il y a une femme qui a un homme qui est païen, qui ne divorce pas. Parce que la femme sanctifie l'homme et les enfants sont purifiés au travers de la maman. Et dans l'autre sens aussi. Quand tu as un mari qui ne prie pas, fais ce travail-là, Dieu te donne un boulot. Amen. L'évangile est tellement puissant, il ne va pas résister. Amen. Mon épouse, c'était comme ça aussi. Elle restait parfois jusqu'à 3 heures du matin, je rentre, je la trouve. Parfois, je m'assois sur le divan, c'était en cuir, et puis je sens comme si c'est mouillé. Donc elle pleurait. Elle a laissé ses larmes sur le divan. Parce que je m'assois, bon, je touche un peu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le matin, quand je lui pose la question, elle ne répond pas. Elle ne dit pas, c'est venu d'où? Il y a des gens qui priaient pour moi. C'est comme tout à l'heure, le modérateur a demandé que nous prions pour les membres de nos familles. Bien aimé, tu ne peux pas avoir un objectif seulement d'avoir un gain, d'avoir de l'argent.
d'être bien dans ta famille. Prie aussi pour les gens. Il y a des gens, l'évangile ne les a jamais visités. L'évangile, pourtant, n'a pas goûté. Est-ce que tu es là? Amen. Et imagine-toi maintenant ces gens de personnes qui avaient écouté l'évangile au temps de Noé, mais qui n'ont pas cru, et qui sont morts sans l'Esprit de Dieu, mais ils sont morts avec une petite quantité de versets bibliques, avec le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ en lui. Alléluia. Amen. C'est comme moi aussi. Moi, je disais, mais je n'ai jamais insulté en ces temps-là, je ne m'insultais pas. Mais je disais, mais c'est... Oh, mon temps viendra. Oh, donne-moi encore le temps de boire. Donne-moi encore le temps de voir un peu la beauté du monde que j'aime, le cosmos. Il y a des gens au milieu de nous comme ça. Ne te décourage pas. C'est comme ma fille qui a à Brazza et les Bastien. Son mari, on a parlé la semaine ici. Son papa était malade. D'une maladie que vous pouvez imaginer. Alors, elle me dit avec sa soeur qui est avocate mais journaliste sur les réseaux sociaux et tout ça, elle me dit, pasteur, nous allons prier pour papa parce que son état dégrade et il y a des furoncles sur le corps. J'ai dit, on va prendre un mois de jeûne. Un mois de jeûne pour une seule personne. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Un mois de jeûne et prière pour une seule personne. Et quand c'est arrivé le 30, j'ai dit demain le 31e jour, nous allons voir ce papa-là. Et nous sommes partis voir le papa. Quand on entrait dans sa parcelle, et puis on est entré dans sa villa, c'était un diplomate, il me dit, ah, vous êtes qui? Mais vous priez. Pasteur, il dit, vous priez. J'ai dit, ça c'est un bon point. Deuxièmement, il me dit, vous êtes comme mon fils. Vous êtes qui? Je lui dis, je suis pasteur. Pasteur de Marie-Laure et pasteur de Mena, Carmen. Il dit, asseyez-vous, homme de Dieu. Vous connaissez les diplomates de ce temps-là, c'était des gens très éloquents. Il me fait asseoir. Vous buvez quoi? J'ai dit, non, je suis en jeûne. Jeûne? Pourquoi? Pourquoi faire les jeûnes? Regarde-moi. Toi, tu es en bon état. Pourquoi tu dois faire les jeûnes? C'est moi qui dois faire les jeûnes. Regarde mon état, comment je vis. J'ai dit, j'ai fait les jeûnes pour vous. Avec tes deux filles ici. Avec tes deux garçons ici. Il me regarde pour moi. Oui, pendant combien de temps? J'ai dit, un mois. Vous savez, hein, c'est comme l'enfant de Luc là. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, et que tu sors des choses véridiques de ta bouche, des choses vraies, ça court avec rapidité. Amen. Ça exécute la volonté de Dieu. La volonté ce que tu veux voir ou avoir. Et pendant qu'on priait pour lui, le Saint-Esprit aussi les disposait, les préparait son cœur. Il me dit, mon, qu'est-ce que tu veux faire pour moi, mon fils? J'ai dit, en qualité de ton fils, j'ai pris compassion de toi. Mais en qualité de pasteur, je veux que tu te mettes à genoux, je prie pour toi. Il me dit, regarde mon état. Si tu vois ces deux genoux sont restés en maigris, quoi. Il y avait les os, tu vois vraiment qu'il a beaucoup maigri. Il se met à genoux. Je lui fais recevoir Jésus-Christ. Quand nous allons vers ces personnes-là, ne faisons pas de stars, ne nous montrons pas que nous sommes spéciaux, non. Nous venions de là où ils sont maintenant. Et il reçoit Jésus, je prie pour lui. Alléluia. Amen. La maladie est partie. Je lui ai dit, va papa, demain à CHU de Brazzaville, va à l'hôpital privé de tel endroit et va à tel hôpital. Et il amène les résultats, je viens 2 jours après. Il n'avait plus la maladie. Donc je ne suis pas venu comme une star prier pour que la visitation soit, non. J'avais besoin d'abord que Dieu touche son cœur. Et c'est ce que Noé a fait. Il commençait à préparer le cœur des gens à recevoir Dieu, à comprendre que Dieu est fâché. En leur temps, il y avait trop de péchés. Amen.
C'est pourquoi en lisant ces versets au verset 18, 1 Pierre 3, au verset 18, la Bible parle d'abord des péchés. Bien aimé, tant que Jésus-Christ n'est pas venu, tu peux tomber. Tu n'es pas plus fort que les gens qui boivent, qui sont dans la rue, je venais là, je vois, il y a le 144 à côté de moi là. Ils sortent de boîte. La fille peut tomber, parfois elle fait pipi dans la rue. Parfois la police vient. Nous devons aussi penser aux autres. Quand nous on grandissait dans la maison, tu viens te servir. Si tu veux trop te servir, on dit pense aux autres. Abandonnons l'orgueil, faisons comme Noé. Il travaillait physiquement et il évangélisait les gens qui étaient des vivants. Aujourd'hui, nous voyons, nous les hommes de Dieu, nous devenons des archipapes, des archiducs, des bishops, des trishops, des archibishops, les qualifications qui ne servent à rien. Tu vois toi, mais quelle sera ta fin? Quelle sera ta fin? Comment tu as prêché l'évangile? Et aujourd'hui, on te voit dans l'impudicité, on te voit aujourd'hui dans le désordre, on te voit aujourd'hui demander, créer même des séminaires juste pour récolter de l'argent chez des gens. Je n'appelle pas les gens ici, envoie-moi l'argent. Mais il y a des gens, Pasteur Dieu m'a mis à cœur. Pasteur Dieu m'a mis à cœur. Le Dieu avec qui nous travaillons, ou pour qui nous travaillons, il est capable de susciter des cœurs. Amen. Il y a une soeur au milieu de nous ici. Alléluia. Amen. Quelque chose se passe et elle me dit, papa, prends seulement tel montant pour le loyer. Et là, elle sait de quoi je parle. Je ne peux pas aller dans les détails. Mais Dieu a créé une opportunité. Aucune idée. Je ne sais pas si elle va permettre que je dise une chose sans citer son nom. Alléluia. Tu vois sur ton compte parachute 200 €. Papa, évangéliste. Autant ils sont dans le premier jour. 200 €. Qui combat pour toi? Il y a on s'est allé dans la police ou pas. Deuxième jour. Pasteur, je vois encore 200. Ah, pourquoi? Non, je crois 2 ans après. Il faut que je compte pour la monnaie sur 200. 600 balles, 600 €. Tant que vous vivre, vous paiement. Azote ali au Saint-Esprit, ah rien. Le kuta na diable, le kuta na bandoki ya famille, le kuta na ba occultiste, le kuta na ba ennemi na nga. Ata tolingi koloba te eza bibite, mais karma il faut se retourner contre l'amour. Ne touchez pas à mes moins. Ne faites pas du mal à mes envoyés. Ngana spécial. Avant na za dali moi maman, nzambe ayeba kinga. Keba na ngai. Naza wa écriture ya nzambe. Loba mtu moko, naza écriture ya nzambe. Bien aimé. Papa, ta fille, ma fille, ça va. Papa, je ne sais pas, sur votre compte, envoyé Yewana. Combien? Oh, il y a qui descend. Ça fait 600. Exactement, c'est ça ce qui s'est trouvé ici. Mais tu vois comment Dieu opère. Le bas est bon amen. Amen. C'est là le pasteur. Tu n'es pas 560 €. Dans le bas, il commence à lobby, mais dans le bas, il commence à 800 €. Au moment où on va faire ça, loyer pour un miracle. Nous devons se priver. Quand il m'a église pour un bon loyer, non, Dieu opère autrement. Tu as un petit cas. Nous devons dire, papa, Zoaka 100, il y a loyer. Il s'est dit, non, lobby comme amen. C'est qu'on est bon, il y a sur moi ça qui est. Bandeko bazawa, mon bali na moi si bana moi ba ya église ça. Mais chaque mois ba tina ça. Donc ngai na yo na mona ka yo mutapamba te. Na mona wa mutapamba te. National prier pendant on a bien ça na jet privé.
Quand tu as un jet privé à Dubaï, et puis mais il faut que un jet privé, vous avez un business, vous avez la cati au commis vendredi, au matin jet privé. Papa n'a samedi, l'objet dans un kit. Lundi, qui ont vous, jet privé, mati, vous avez un kit. C'est possible avec Dieu. Amen. N'a minimisé à tout n'a besoin de famille, non, utilité. Je n'ai pas besoin de ton origine. Amen. Je n'ai pas besoin aux relations, alors que tu as Tombola Kalikolo. Dieu élève qui il veut. Dieu abaisse qui il veut. Nicolas, on a dit ceux qui sont arrogants et talio. Ceux qui sont orgueilleux et talio. Nicolas, on a décidé de verser. Na profil, n'a besoin de photo dans ma vie. Heureusement, on va répondre à maintes. Neko, pendant 100 ans, il y a parmi nous aussi des gens, pendant des années aux uns dans le Seigneur. Mais tu ne grandis pas. Il faut grandir spirituellement. Hein? Il ne faut pas rester comme ça. Amen. Depuis qu'on te connaît, tu ne fais rien dans l'église. J'avais amené un cahier ici, ça c'est encore un autre cahier ancien. 2010, dans l'action tout à l'heure. Il y a dimanche passé. 2010, j'ai des noms des gens. Oh, Bazaki, entre votre pasteur Janon. Ah, tu vas cotiser pour le montant, pour le combo, donc, il y a une colonne. Hein. Mais ces gens-là, Dieu va se souvenir de toi. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu penses de la parole de Dieu? La Bible dit dans Josué 1, verset 8, quand tu reçois la parole de Dieu, c'est comme la loi de Dieu. Qu'elle ne s'éloigne pas de toi, cette loi. Médite cette parole nuit et jour. C'est ainsi que tu auras du succès. Amen. Donc ces gens-là, Jésus a bien. Hein? Abina on l'aime, abina noté. Attends vos amis, bébé, on comme ça, bébé, dans son loba, dans tout le monde, quoi. Il y a un bébé na bébé à Yesu. Mais à Yesu, il y a un Saint-Esprit dans Kati. Et bébé na Yesu dans la chair, tout normal. Mais là, quand on qualifie le sous-sous, devant ce Dieu-là, Jésus-Christ, et sa parole, la parole. Parole, tant que vous recevoir moi abondamment, la Bible dit, la parole sanctifie. Tout est sanctifié par la parole. Amen. Et par la prière. Amen. Je crois que Timothée, pasteur, tu peux voir ça. 1 Timothée 5, 4 ou 4, 5, 4. Alléluia. Amen. Donc, ça là, attention, on a dit que mardi, on coquille qu'on s'en a dans Saint-Esprit, mais Dieu veut opérer au travers de la parole qui sera en toi. C'est la parole plus le Saint-Esprit qui produit miracle. Tu es obligé, comme ces gens, il n'y a aucune parole, mais quoi? Koufi dans le péché. Nous avons vu dans le petit cabinet. Amen. Amen. Pas vivant, bébé. Bon, yo, ça vivant. Estime-toi heureux, heureuse. Estime-toi que nous sommes à l'Indina. Ceux qui n'ont pas fait, vivent dans le lobby. Mais nous allons continuer à vivre. C'est que ça n'ensemble mon corps. Oh, il y a ce bateau là. Et l'obbi n'engaï. Et si ma vie n'ensemble wana. A côté kanaïté. A côté kanaïté. Attends, votre solinga, le lobo peut s'en encore un jour. L'obbi voyait votre solinga. Attends 100 ans. Donc on a Noé. Il va me suivre même dans mon séjour de mort. Amen. Ami commissaire bébé. Tout le monde a une mission ici, il y a une poulousse. Mais pour Jésus. Grâce à ça. Parce que c'est caillot que vous avez bébé, tu n'as rien. Mort spirituelle dans le monde. Mort spirituelle physique. Mort spirituelle, tu n'as pas de bien matériel. Mais ma belle de loi, ma belle de Nazan, ma parole a traversé mon corps. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique comme un don, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point. Amen. Mais ait la vie éternelle. Amen. Osez-vous. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 4, verset 5. Merci, pasteur. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Amen. Donc, ça qui m'a dit à Saint-Esprit, tu vendis, tu tiens deux chaises, tu as Fukami, Saint-Esprit, non. Parole est lobby par rapport au mariage.
grâce à Balinga on va la faire. Parole est lobby par rapport à la santé. Santé à sœur, Fanny est bien, Yanga est bien. Yom Zandouana aux Andés pour la faveur, ou bien aux autres distinction. Vous avez le baptême, vous avez la guérison, vous avez le bal, vous avez le bota. Vous comprendre. Mais il y a un aspect, on a zongué l'île de sa parole. Bible a dit que pendant 100 ans, Nekonabi son Noé, par l'esprit de Jésus-Christ, il a prêché aux gens. Mais Bible a dit que Batouan n'a pas confié ça pour recevoir Jésus-Christ. Ça dit signe à beaucoup dans la H. Et Jésus-Christ vient maintenant, il meurt. Nous voyons que c'est pour le salut, la crucifixion, la croix, le salut, la rédemption, son sang coulé. Mais Makila est précédé déjà dans ma Bible. Makila est précédé Jésus-Christ. Tant qu'on confie à Hadès, c'est-à-dire les lieux où il y a les esprits qui sont peut-être sans repos. Alléluia. Amen. Mais il y a deux catégories. D'abord, il y a sans parole. Il y a parole, mais il y a la troisième catégorie. Tosi to kufi na Yesu. Donc ceux qui n'ont pas de bébé, quand la tête muto akufi, na kufite na lali. Et là, je vais donner deux exemples tout à l'heure. Mais je termine d'abord cette partie-là. Qui parole. Regardez peut-être sémence T. Mais ma koufi, nous avons ici. À localiser au gros, il y a qui parole. Mais pas il y a, j'insiste, hein, et bien il y a évangélisation. Ils ne sont pas évangélisés. Tous au Canada, du vivant, ils étaient évangélisés. Mais tant qu'on va koufi, l'évangile que Jésus amène, c'est pour proclamer. Avec au monde, il place Bozali. Ngaïde l'esprit aux aki na kati, ya Noé. Vous savez, amen, te pesa ka il est. Ya Mathias. Ngaïde l'esprit aux aki na kati, ya Noé. Na landi bino li suswa. Oh, kolo Yesu. Oh, eza moluti. Amen. Non, d'ailleurs, pesa bino seconde chance. Amen. D'ailleurs, côté ya bino. Mais évangile Noé a pesa bino. Bolinga boza toujours physiquement en vie. Mais bon, on a sauvé physiquement. Mais si on beaucoup mis secondes à ces jours de mort, c'est différent. N'ayez qu'à évangéliser, pour vivre ça, pour continuer pour ça là. Mais beaucoup déjà. Mais là qu'on a la télé, non, boyoka qui évangile. Du vivant. Donc maintenant, je viens proclamer la parole de Dieu. Et cette parole est moi-même. Je veux vous dire, quel est mon loyalisé quoi? Bako mususu, bako kota na bokonzi alola kosema ya ngolo. Tozo kana. Amen. Oyebi ke bon, bato bakufa, bako seko avant, et puis biso ba vivant, mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Pendant les millénaires là, quelque chose va se passer. Bato tout bato mwami, ndekwazo ya oluka muto ate ya ye. Asa na Bible, maintenant na ote ya ye. Toko mana point wanate. Il va me tout toko mana point wanate. Toko mana point wanate. Et Yesu a eu pour accorder bango seconde chose. Yesu a dit qu'on soit là na bango. Mais yé bébé. Bango pe bébé. Ne ba koufi dans la chair. Parce que ba obéite, ba désobéir na évangile. Ba koufi sikoyo, Yesu ozoya ko évangéliser sur bango te pour ba joie salut, mais pour proclamer que espoir est ali pour na mokolo asuka lisusu. Ça s'appelle la grâce. Bien aimé, fais attention à quelqu'un qui souffre. Surtout dans le Seigneur. Fais attention à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Il y avait une femme chez nous là, à Swahili, comme on est à Bossani. Maman n'a pas fait dans les années 90, tout le monde a rappelé la Comboni. Maman n'a pas fait. À quel moment dans Zambie? Alléluia. Amen. Zambie a émis ses hommes à proclamer l'évangile. Mais tu remarques, Nathan, il y a Abraham, la Bible a dit que Akufi, comme on est dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. La Bible a dit que Moutouana Akufi, dans lui. Moutouana Akufi,
Moussoubel est riche à Koufi. Lazare. Le pauvre sur terre. Mais il a la sémence de la parole. Dès qu'on a la sémence de la parole. Quand on a verset, on n'a aucun santé. Mais le verset est concerné, c'est ça qui va te donner la vie. C'est ça qui va pousser les Saint-Esprit à répéter verset. Saint-Esprit a opéré miracle. Alléluia. Donc, ataba évangéliser qui va mot. Mais tant qu'on va communiquer à ma belle, au moment un mystère à l'Iwane. Yesu a koufi. Bato on appelle ba koufi. Ba mo ba koufa depuis. Yesu a yé koufi la biso na ekoulos. Ba kundi. Mais comment c'est possible? Jésus-Christ qui est mort pendant 3 jours, il prêche aussi aux morts, pasteur. Ça dit dans eux, il y a la chair. Mais dans Jésus, il y a le Saint-Esprit. Il y a un exemple. Il y a le prophète Élisée. À Koufi, à Tikali Moukoua, même à Zumuntu, pressé pour guerre et Zalaki, Kokundamo a pressé. Baboua qui est dans Liboulou. Liboulou il y a le prophète Élisée à Koufa. Donc, dans Moukoua, esprit à Dieu est sali. Dans l'homme, c'est l'esprit. Bible habite dans le souffle de vie à l'esprit. Pourquoi? Parce que quand on a fabriqué Moutou, mais a créé qui est déjà avant Moutou, Moutou, Dieu a créé qui? C'était un esprit. Moutou a un esprit. Dieu qui dans le est Dieu. Dieu a fait, faisons l'homme. Mais faisons l'homme en elle, il a fait comme un sculpteur. Mais un sculpteur, maintenant, il prend ce qu'il a fait. Il souffle et l'esprit de Dieu est entré dans l'homme. Alléluia. Amen. Mais pour toi, dans un esprit ensemble, à n'importe qui te obomaye, au salemabe, au tongaye, au kosele makabo, au lukabobomaye même. L'esprit de Dieu a gagné contre eux dans les gamins. Amen. L'esprit de Dieu a gagné contre l'ennemi. Et Jésus-Christ les a poursuivis. Il a dit, vous n'êtes pas sans parole. Vous avez écouté quand même la parole. Maintenant, je viens vers vous. Élie qui a épousé la bonne abinon. Quand je reviendrai dans ma gloire, moi, tant mon corps épousé là. Mais vous avez quand même écouté, mais vous n'avez pas cru. Amen. La différence entre Moutou Alini Koutukoyo Kamakamanza Mete, Bakena Matana Karotonga. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Ephésiens 1, verset 14, dans le Saint-Esprit, à continuer à Katinayo, à Tieso, Yabonzambe, et ça garantit que vous avez mis à part. Mais au-delà de ça, tu as maintenant une facilité d'être appelé enfant de Dieu. Tu as une facilité d'avoir l'espoir que Dieu fera de grandes choses pour moi. Et toi, Nabasi Bakoufa, mais Yesoye coupé sa maman Elikia. Nazolo Banayo, Dieu est venu aussi. Amen. Mais à cause de la parole au recevoir, l'élo, cet esprit a opéré miracle. Alléluia. Alléluia. Basa la parole, mais basa dans cet esprit, Neko, Zala dans cet esprit que tout abandonne, en que ça n'a pas parole. Apôtre Paul a dit ça moi en Timothée. Il faut zana les dépôts. On s'en dit si nous avons grenier en Zambie. Amen. On consomme la parole, on bombe la verset biblique. En cas il y a problème. Réveille ma mémoire. Amen. En d'autres termes, va maintenant demander au Saint-Esprit, viens opérer la parole on a cité. Amen. Vous comprenez? Amen. Dans le miracle nayo, jusqu'à ton dernier souffle, c'est possible. Tel est l'homme qui s'est passé dans Luc. Premier exemple en biblique. Luc 23. Luc 23. Bible a dit solo. Il y a un brigand, un criminel. Baba qui va mener le Koulousou, on les a crucifiés avec Jésus. Et ces gens qui ont été crucifiés, vous connaissez le verset à partir de 39 jusqu'à 43. Lundi, je lis au nom de Jésus-Christ, Luc 23, 39.
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre aussi, le deuxième, le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Yesu malgré tant il est Dieu. Amen. Les gens peuvent constater que Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible nous dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Aux autres subis condamnation dans mon dos, même condamnation. Au monde, il n'est pas mal. Mais pour nous, c'est justice. Voilà verset 41. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Bien-aimé, celui qui sème moissonnera. Tu sèmes la parole de Dieu, tu moissonneras aussi la vie. Amen. Comment Jésus a dit parce que il n'y a aucune parole. Et bien, Noé, ils ont écouté, entendu, mais ils n'ont pas cru. Donc, ils ont entendu comment Jésus-Christ croit en lui. Et tu seras sauvé. Amen. Toi et tous les membres de ta famille. Amen. La Bible nous dit, regarde ce qui va se passer. 42. Et il dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus-Christ lui dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Mais toi maintenant, dis-moi, quand Jésus-Christ parlait là, paradis et c'est fouama, donc Dieu va au-delà de ce qui sera après leur mort là. Ils seront enterrés. Amen. Paradis peut en noter. Amen. Mais Dieu met son nom dans la liste de ange déjà. Amen. Tant que ange qui sache la trompette sonne pour ces gens-là. Amen. Et bien tous les gens, bien sûr, c'est l'un d'eux. Tu vois l'amour de Dieu, la seconde chance de Dieu, la seconde gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait et que Dieu ne puisse pas te pardonner? Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne puisse pas te récupérer comme son fils? Amen. Ma bénigne au sala, Nzambe ko considéra kaye na kokote, na muto mukilité, na muto asala yo mabete. Prends Jésus-Christ, il est capable de te suivre là où tu étais enterré. Amen. Pour dire Lazare sort, ça c'est le deuxième exemple. Amen. La Bible dit, et le mort, dans le verset en haut, la Bible dit que Lazare a entendu la voix. Non. La Bible dit, et le mort sortit. Au côté dans le verset en haut, dans la Bible dit, et le mort sortit. Jean 11, 39 pasteur. On fait son boulot. On fait son boulot. Jean 11. Je suis là. Ah, merci. Jésus. Ayant dit cela, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé dans linge. Merci, pasteur Pananayo. Tolongi. 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 Nesolongi Sibiso. Alléluia. À ce qui système, à ce qu'on a d'abord, Koufa depuis. Attends, ils sont depuis, et Koufa dans mon babo sali. Nakin Balobi et Koufélité. Alléluia. Deuxièmement, Batoubaza n'a écoulé sur la Yesu. Et Koufélité. Même à l'ultime dernière seconde, n'a pas Koufa. Yesu a Kosala. Yesu a sali pour n'a pas mis balete, même mon corps. Ouais, yebi kolora. Ouais, ça la parole de vie. Vous avez la différence. Oh, Moussa lobby bien. Ne savons-nous pas que lui, il est Dieu? Pourquoi tu parles au Dieu comme ça? Tant qu'on obéit dans sa vie. Okozate na net ba oyo ba kufa. Bible a dit pas désobéir na parole. Ba yo qui même va désobéir. Mais on a écoulous présence c'est kaka yaye.
Et il dit que le bâtiment est absent, quand il y a un problème. Tu es criminel, c'est vrai. Pourquoi tu veux toujours te faire innocent ou innocente? Tu incrimines toujours Jésus. On nous a besoin de soigner. Amen. Même dans Ekoulouz, l'ultime seconde, nous avons besoin de Rongolo. Dans l'ultime seconde, l'élo. Nous avons besoin de Rongolo. Nous avons visité. Le Dieu de visitation a visité. Le Dieu qui transforme a transformé comme on a. Le Dieu qui donne un nouveau nom après c'est comme Asika. Alors on dit comme maladie, après c'est comme guéri. Alors on s'est restauré. Alors on s'est béni. Alors on s'est libéré de toutes les prisons. Alors on s'est bien aimé. On s'est sous la prison spirituelle. Esprit ni ne peut maintenir la prison. Et troisième cas. Alléluia. Lazare sort. Bible a dit le mort sorti. Alléluia. Amen. Et là, on est baloba. Et là, on est comment contre eux. Tu n'es plus mort. Jésus sait en lui qui ne peut pas dire le mort sorti. Ce sont des gens qui ont écrit comme ça. Amen. Yo, mi mon andenge zamba mona kayo. Mi mon andenge zamba loba kabona yo. Ne te laisse pas décourager. Par le temps que tu passes, c'est difficile. Ne te laisse pas abandonner et englouti par les problèmes. Laisse que Dieu te visite. Il y a encore la seconde chance. Il peut encore faire ce que le monde ne peut pas faire, ce que le médecin ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce que Dieu a dit? On a dit le mort sorti. Mais Jésus-Christ voit son ami Lazare vivant. Amen. Mais après combien de temps? Il y a eu sali combien de temps? La Bible dit qu'il sentait déjà. Même sa soeur, Marthe disait il sent déjà. Tu es vraiment, tu as de la valeur aux yeux de l'éternel Dieu. Tu es, ton corps là, c'est plein de promesses. Ton corps est plein de promesses. Ton corps n'est pas le corps de mort. Tu es vivant parmi les vivants. Jésus-Christ, comme il est ressuscité, soit aussi ressuscité avec l'habit de gloire, avec tes biens, avec ton argent, avec ton mariage, avec ta fécondité. Nous avons maladie. Ibembe, akulandayo. Amen. Amen. Quand ça la parole, élément mon coïsaki, Saint-Esprit a des mains, la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons déjà